qu'on l'insultait, on parlait de mal contre lui par des personnes qui ne l'avaient même jamais rencontré. Eh bien, le poison, on dit, ben, les Rwandais tuent les Congolais, attention, qu'il y a un poison, mais le Congolais lui-même est un poison vivant. Donc nous oublions que le malheur qui nous a frappés, nous sommes en grande partie responsables parce que regardez comment nous traitons notre président. Nous oublions vite que même entre nos communautés, nous ne nous traitons pas les uns les autres correctement. On ne se supporte pas les uns les autres. Donc on a vraiment tendance à démoniser certaines communautés et d'autres. Et vous savez qu'il y avait la commémoration, n'est-ce pas, du génocide rwandais il y a quelques jours. Les gens, je me permets même de faire encore ce commentaire. Entre-temps, le président Félix était au Rwanda, vous savez. Il a été reçu par Kagame parce qu'il était parti dans le cadre, n'est-ce pas, de, je ne sais pas, d'un forum des CEO, c'est-à-dire des chefs de compagnie. Eh bien, il a pris l'occasion pour aller au mémorial des génocides rwandais. Les gens aussi ont dit des choses. Regarde ce monsieur, c'est un traître. On n'a jamais fait quelque chose pour les Congolais. Ça y est, chance. Et là, on a regretté, tout cela qui, quand la nouvelle qui na Bruxelles. Na kanisa qui que battu à la mouka, bakoloba non. Ndenge toye awa to reconnaître, ndenge ba américain ba reconnaître Tshisekedi, Europe mobimba reconnaître Tshisekedi, batu nyos ba reconnaître Tshisekedi, to sala bongo, to koma bandokité. Donc ils arrivent à Bruxelles, ils parlent seulement non non, on va encore observer et bon, écoutez, la vérité des urnes, voilà vraiment, écoutez, Kabila a vécu avec des mandats où il a dirigé le Congo avec des mandats des élections volées. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci, toujours parce que vous êtes nombreux à travers le monde en train de nous suivre. À travers cette émission Tosolola pour le Congo, Tosolola pour le Congo. C'est une émission de divertissement, votre émission, l'émission qui vous permet de découvrir des journalistes vivant ici à Afrique. Ici, moi, c'est votre humble serviteur, Yannick Wenge Moto Atona Nakibonzame. Vous savez bien, cette émission, c'est une émission de divertissement, l'émission qui vous permet toujours à découvrir la réalité tout au Elegaka na Mboka Nabiso. Aujourd'hui, vraiment, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous le président Bruno Kantoupa, président du MCP, Mouvement Congo Paradis. Avec lui, on va parler sur l'actualité qui se passe au Congo et l'actualité aussi au Zolega, Namboka, au Afrique. Président Bruno, bonjour, bienvenue à cette émission. Bonjour Yannick Wenge, c'est un grand plaisir. Ok, merci beaucoup président. Vous êtes le président des mouvements Congo Paradis par rapport à la génophobie qui se fait ici en Afrique du Sud. Tant que président, quelle est votre réaction? Yannick Wenge, merci beaucoup, je disais, pour m'avoir reçu ce jour. Vous savez, il y a beaucoup de politique au Congo chez nous. Le président Félix Tshisekedi séjourne aux États-Unis depuis quelques jours. C'est vraiment un sujet important au cœur de la politique congolaise. Mais nous ne pouvons pas, en dehors de ce sujet si captivant, parce que vous savez, les gens n'ont cessé de dire des choses sur le président Félix avant qu'il ne parte aux États-Unis, pendant qu'il séjourne là-bas. Tous ces mouvements sont surveillés à la loupe. Mais je voulais, avant d'aborder ces questions là-bas de politique générale chez nous, je voulais un peu qu'on puisse s'attarder sur la situation xénophobie en Afrique du Sud, parce que ça affecte les relations entre les Congolais et les Africains venant d'autres pays qui vivent en Afrique du Sud, et ça affecte même nos relations, en tout cas au niveau de nos pays respectifs. Et je dois signaler ici qu'il y a eu, n'est-ce pas, en marge de ces attaques qu'on a connues ici en Afrique du Sud, ce n'est pas la première fois qu'on connaît ça, en 2008 je crois et en 2012, et c'était curieusement toujours avant les élections
en Afrique du Sud, qu'on a connu de telles tensions. En 2012, il faut dire que c'était vraiment très dramatique et très violent. Je connais beaucoup d'amis qui alors ont décidé en ce moment-là de quitter l'Afrique du Sud. Je connais qu'à l'époque, beaucoup de gens avaient abandonné leur maison. Vous savez, c'est vraiment inhabituel de voir les gens qui vivent même à Yeovil quitter leur maison. Mais déjà en 2008, les gens pouvaient fuir et aller habiter des camps qui existaient déjà. Je me rappelle du côté de Rosettenville, il y avait des camps où les Congolais étaient partis se réfugier. Donc je disais, c'est un aspect qui interpelle à notre attention. Vous savez qu'il y a quelque temps, le président Félix avait dit que bon, il demandait aux Congolais de considérer de rentrer au pays. Et vous savez, beaucoup de gens se permettent de faire des commentaires malsains, des fois, ou des commentaires vraiment déplacés pour attaquer à cette époque-là le président de la République, mais Félix Tshisekedi, alors que nous, ici, qui vivons en Afrique du Sud depuis des années et comprenons très bien les implications, les enjeux, le contour de la politique sud-africaine et leurs effets sur notre communauté, particulièrement la communauté congolaise et la communauté des ensembles de pays africains qui vivent ici. Donc nous avions été vraiment réservés par rapport aux remarques, aux attaques malsaines qu'avait subi notre président. Parce que nous savions que l'Afrique du Sud, dans les jours à venir, pouvait encore connaître la résurgence, n'est-ce pas, des attaques xénophobiques. Eh bien, voilà, nous avons encore affaire à des attaques xénophobiques et j'ai vu dans les réseaux sociaux certains messages où on prétendait que le président mettrait à la disposition des Congolais des avions pour que ceux qui veulent rentrer puissent retourner en paix. Donc vous voyez bien encore que dans la simplicité, le président, c'est comme s'il avait vu loin, avait compris que des enjeux pareils pouvaient arriver dans son exercice, dans l'exercice de son mandat. Voilà, ça n'a pas fait un mois, ça n'a pas fait 2 mois, il y a eu des polémiques, mais aujourd'hui nous avons une situation de réfugiés. Alors, je disais que, bon, à part ce commentaire-là où je fustige les Congolais qui insultaient même notre président, je me rappelle, il y avait un monsieur de Corée qui vivait, un professeur là, qui était en Corée, qui aussi avait fait une émission pour attaquer le président en disant qu'il n'a pas l'expérience et tout ça. Eh bien, nous avons vraiment l'habitude, nous les Congolais, comme j'ai entendu un pasteur qui parlait au Canada, qui disait que les Congolais, c'est un peuple bizarre parce que la façon dont le Congolais insulte leur leader, c'est du jamais vu au monde. Et quand vous voyez que même ceux qui sont prédominants dans les critiques et même dans de tels langages chez nous, si nous pouvons prendre l'image des gens comme les Bokechu, voilà un peu l'image du Congolais, parce que beaucoup de gens ont tendance à accepter les langages déplacés comme ceux de Bokechu. Chers frères, il faut que vous vous rendiez compte que tout ce que nous faisons est en train de vendre une image du Congolais à l'extérieur. Alors, quand nous vivons au cœur des attaques xénophobiques, et que nous devons, nous, aller plaider pour le sort du peuple congolais. Mais quand les Sud-Africains, par exemple, parce que nous vivons en Afrique du Sud, se rendent compte de la manière dont les Congolais se traitent les uns envers les autres, eh bien, ils peuvent nous réserver un traitement pire que celui que nous réservons même à notre président de la République, qu'on insulte de n'importe quelle façon. C'est regrettable, peuple congolais, notre état mental, notre état moral est vraiment en mauvaise position. Je disais, ce pasteur là-bas, il avait fait un extrait en disant qu'on l'insultait, on parlait de mal contre lui,
par des personnes qu'il n'avait même jamais rencontrées. Eh bien, le poison, on dit, ben, les Rwandais tuent les Congolais, attention, Kebana poison, mais le Congolais lui-même est un poison vivant. Donc nous oublions que le malheur qui nous a frappés, nous sommes en grande partie responsables parce que regardez comment nous traitons notre président. Nous oublions vite que même entre nos communautés, nous ne nous traitons pas les uns les autres correctement. On ne se supporte pas les uns les autres. Donc on a vraiment tendance à démoniser certaines communautés et d'autres. Et vous savez qu'il y avait la commémoration, n'est-ce pas, du génocide rwandais il y a quelques jours. Les gens, je me permets même de faire encore ce commentaire. Entre-temps, le président Félix était au Rwanda, vous savez, il a été reçu par Kagame parce qu'il était parti dans le cadre, n'est-ce pas, de, je ne sais pas, d'un forum des CEO, c'est-à-dire des chefs de compagnie. Eh bien, il a pris l'occasion pour aller au mémorial des génocides rwandais. Les gens aussi ont dit des choses. Regarde ce monsieur, c'est un traître. On n'a jamais fait quelque chose pour les Congolais qui sont morts. Mais, chers frères, Félix n'a même pas encore 3 mois au pouvoir. Son gouvernement n'est pas encore sorti. Son programme n'est pas encore bien connu. Et les gens se permettent avec malveillance de parler autant mal contre leur chef. J'ai dit, la façon dont nous sommes traités les Congolais, parce qu'on nous a maltraités en Angola, on nous a maltraités à Brazzaville, n'oubliez pas vite. Mais n'oubliez pas, je vous rappelle, que nous les Congolais, on nous traite mal, parce que nous, entre nous-mêmes, nous nous traitons aussi très mal. Nous vivons ici en Afrique du Sud, vous ne pouvez pas entendre le langage aussi déplacé contre le président, par exemple Cyril Ramaphosa, Oki, et que les gens pourraient être en train d'applaudir. Chers frères et sœurs, nous devons un peu interpeller l'état moral ou les valeurs morales du peuple congolais. Donc Yannick, voilà, je voulais un peu faire le parcours, mais je veux rentrer toujours sur cette discussion de xénophobie en disant que c'est aussi une occasion pour pouvoir interpeller la politique des dirigeants africains. Vous savez, nous qui avons vécu chez l'Afrique du Sud, ça fait des années, nous avons vu comment est-ce que la politique sud-africaine a évolué du temps de Mandela, comment elle s'est comportée du temps de Thabo Mbeki et du temps de Zuma et maintenant du temps de Ramaphosa. Vous savez, quand on parle de xénophobie, Ramaphosa a, dans une conférence publique ou dans un discours public, malheureusement, il avait utilisé de manière déplacée une référence aux étrangers, en disant que les étrangers envahissent nos townships. Hein? Donc ils envahissent nos townships et n'ont même pas de papier d'autorisation pour faire le business. Ils envahissent nos townships. Vous savez, est-ce qu'il l'a fait par erreur ou bien il l'a fait intentionnellement? Je vous ai dit que depuis 2008, nous avons assisté à de tels événements où successivement les chefs d'État sud-africains ont dit des mots déplacés contre la communauté des Africains ou des étrangers africains vivant particulièrement en Afrique du Sud. Mais vous savez, parlant de ça, j'ai parlé de la politique des dirigeants africains. Bon, vous allez constater que la médiocrité, la défaillance que nous décrions dans le chef des politiciens congolais, elle n'est pas seulement unique aux Congolais. Elle est aussi un cas dans la communauté des Sud-Africains. Nous avons cette médiocrité qui s'est installée dans le chef des politiciens africains. Je vous donne un cas, je vous dis que vous avez les Africains, les Sud-Africains ici, vous avez des partis politiques où vous pouvez trouver des Chinois qui sont acceptés. Mais même au Congo, il y a des partis politiques où vous pouvez trouver des Chinois. Quand même ici en Afrique du Sud, vous trouvez des partis politiques où il y a des Chinois. Vous trouvez des partis politiques où vous trouvez les Blancs qui sont venus en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps. On ne leur fait pas de problème. Malema, qui est vraiment un jeune leader qui a émergé, il a parlé en faveur de nous les Africains
en interpellant les Africains, leur disant, les Sud-Africains leur disant, mais écoutez, le Congo, le Nigeria, tous ces pays là-bas, c'est chez vous, c'est vos frères. Si vous haïssez ces gens, vous haïssez vous-même. Vous avez un mauvais estime de vous-même. Vous ne vous aimez pas vous-même, parce que ça, ce sont vos propres frères. Mais pendant que Marley m'a dit ça, permettez que je fasse une observation, une analyse. J'ai dit, mais comment est-ce que même au Congo, on a vu ce cas, mais c'est un cas courant en Afrique du Sud où vous trouvez des étrangers de peau de couleur. Ça peut être un arabe, ça peut être un chinois, ça peut être un blanc qui n'est pas né en Afrique du Sud, mais qui peut entrer sur la scène politique et parler. Comment nous les Africains, on ne peut pas s'aimer et s'accepter facilement? Un Africain qui est même naturalisé sud-africain ne peut pas faire ce que le Chinois fait, ne peut pas faire ce que l'Indien fait, ne peut pas faire ce que l'Arabe fait, ce que le Blanc fait. Okay. Donc je disais que nous devons interpeller la politique générale et l'attitude du leader africain. Ce problème de crise de leadership et de médiocrité, ce n'est pas seulement au Congo. Nous l'expérimentons en Afrique du Sud et je sais que cela se fait ailleurs parce que j'ai cité l'Angola où on a chassé, on a maltraité les Congolais et le Brazzaville où on a maltraité les Congolais. C'est la défaillance de leadership au niveau continental, au niveau africain. Donc, je voulais dire que de temps à autre, nous allons, nous en Afrique du Sud, aborder ces aspects pour tenir informés ceux qui sont au pays de comment est-ce que nous sommes perçus et de comment est-ce que nous vivons dans ces pays à l'étranger que nous avons choisi comme notre prochaine seconde patrie. Okay. Merci beaucoup, le président Bruno Katumpa. Que pensez-vous par rapport à la refus des visas à Jean-Pierre Bemba aux États-Unis? Écoute, les gens ont parlé, écoute, j'évite de faire des polémiques autour de ça. Vous savez, il n'y a pas que Jean-Pierre Bemba. Il y a eu tous ces gens qui ont été, n'est-ce pas, sanctionnés même par l'Union européenne, parce qu'il y avait Bouchab, il y avait une liste, n'est-ce pas, Bouchab, Tamboué Mamba, tous ces gens, ils avaient fait un recours à l'Union européenne pour qu'on puisse lever les sanctions dont ils étaient frappés et qui les interdisaient d'aller visiter l'Europe. Malheureusement, la décision était dans leur défaveur. Donc, malheureusement, Kim Bemba fait partie des gens maintenant qui subissent ces sanctions. Est-ce que c'est à tort ou à juste titre? Parce que ici, je veux profiter de l'occasion pour dire, quand vous servez les Occidentaux et vous croyez que vous avez le soutien des Occidentaux, tirons les leçons du passé. Mobutu était l'enfant chéri des Occidentaux. Mais avant que Mobutu perde le pouvoir, il le menaçait, alors qu'ils l'ont aimé pendant toutes de longues années, il le menaçait de traîner son cadavre dans les rues de Kinshasa. Mobutu, c'était l'homme qui était toujours reçu sur tapis rouge aux États-Unis. Donc, l'amitié des Blancs et l'amitié entre nous les Africains, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi mieux vaut être chez nous, mieux vaut que vous vous entendiez avec vos frères qui sont politiciens, même si vous n'êtes pas des mêmes partis politiques. Tant que vous vous battez pour un seul pays, pour un seul peuple, ça ne sert à rien de perdre le temps d'aller entrer dans des polémiques et de dire des choses graves pour même, n'est-ce pas, compromettre l'avenir ou le bien-être du peuple. Par exemple, vous entendez d'un tel langage comme celui de Mozito, il dit que, bon, écoute, nous allons empêcher à ce que le pays puisse fonctionner. Vous voyez de tels langages? Non, nous allons tout faire pour résister à Félix. Et Félix, vous savez, pour rappel, ça était un collègue dans l'opposition, un collègue de Fayoulou, un collègue de Mozito. Ils étaient à Genève ensemble. Nous interpellons cette légèreté dans le comportement des politiciens congolais qui aujourd'hui sont des amis, demain ils peuvent devenir des grands ennemis alors que tous sont les Congolais, donc ils appartiennent au même pays, au même
peuple. Il y a un problème de conscience au niveau de nos politiciens. Alors je profite de ça en disant ceci encore, que je salue quand même, malgré ça, l'exploit, bien que beaucoup de gens sont en train de parler en mal contre la cohabitation actuelle entre le FCC et Cash. Eh bien, moi je dis que il y a eu cette crise avec le Sénat où le président a dit qu'à cause de la corruption, il ne pouvait pas permettre à ce que le Sénat puisse, n'est-ce pas, entrer en session et parler et se réunir, parce qu'ils avaient été, n'est-ce pas, élus avec dans une corruption notoire. Eh bien, vous savez, quand Félix parle de la corruption, quand il s'insurge contre la corruption, c'est tout à fait normal parce qu'il continue la lutte de son père qui était seul d'installer un état de droit. Et vous savez, un état de droit, ça veut dire les crimes comme le vol, le pillage. D'ailleurs, vous avez entendu, il y a un monsieur à Kinshasa qui était, je ne sais pas, chef provincial de l'Assemblée provinciale. Il avait, en quittant la province, à la fin de son mandat, il avait emporté tous les véhicules chez lui. Félicitations Félix, comme on t'a félicité à ton arrivée aux États-Unis. Il est aux arrêts maintenant. Non, je crois qu'il est aux arrêts, selon ce que j'entends dire. Donc, vous voyez que Félix arrive aux États-Unis, on dit, bon, voilà, toi, nous te félicitons parce que tu as permis de suspendre quelqu'un comme celui des affaires foncières, parce que beaucoup de parcelles à Kinshasa ont été arrachées de manière illégale de leurs propriétaires et qui avaient tous les droits. Donc maintenant on a mis quelqu'un comme ministre provisoire, c'est M. Emmanuel Lunga. Vous savez, Emmanuel Lunga, nous l'avons connu ici en Afrique du Sud, où il était de passage dans notre organisation, dans les forums de discussion que nous organisions. Il y avait une fois le passage et la présence d'Emmanuel Ilunga. Donc de passage, nous lui souhaitons la bonne chance, le courage pour faire un bon travail. Bon, alors nous attendons beaucoup de lui. Moi, j'ai aussi des cas personnels que je viendrai soumettre à son bureau parce que j'ai des cas, des gens de famille et des institutions que je connais qui ont souffert de la méchanceté des politiciens congolais qui, plongés dans la corruption, ont arracher les parcelles aux simples citoyens congolais qu'ils étaient censés protéger. En tout cas, bravo au président Félix. Nous allons parler encore davantage sur les contours de son arrivée aux États-Unis. À toi, Félix Wenge. Mais président, quelle est votre réaction? Vous pensez comment par rapport à la visite du président Félix Tshisekedi? Oui, quels sont vos commentaires? Parce que qu'est-ce que vous avez entendu dire? Comme ça, je peux élaborer sur les choses. L'absence de Donald Trump, Bayambi était dans le tapis rouge, ok, Omoni, moi je pense qu'il y a une démarche de Félix que tout le monde doit comprendre ici. Contrairement à la distraction de la majorité des Congolais et des acteurs politiques congolais, Félix, son pouvoir a été caractérisé, et j'ai suivi une des interviews qu'il a faites, d'ailleurs, il y a longtemps, que ce qui est particulier à lui, c'est que sa guerre au salut a été caractérisée par une agression, une agressivité diplomatique. Félix, il a eu le temps de voir beaucoup de chefs d'État avant même qu'il ne puisse être proclamé vainqueur aux élections. On l'a vu au Ghana, il est parti au Kenya, il a vu même le président sud-africain ici. Donc il a rencontré déjà beaucoup de chefs d'État avant qu'il ne soit intronisé, avant qu'il ne soit voté. Donc c'est là la démarche qui est tout à fait différente par rapport à la démarche de son défunt père, qui lui était vraiment un combattant, un militant. Donc, mais Félix vient avec une approche diplomatique. Bon, c'est dans ce cadre-là que je mets son approche aux États-Unis. Il n'a pas attendu l'invitation de Trump, parce qu'il a mis au cœur
de ses préoccupations, n'est-ce pas, la relance économique. Parce qu'avant même que le gouvernement ne soit désigné, vous voyez que la préoccupation de Félix, c'est d'avoir un gouvernement qui a les moyens de sa politique. Ça veut dire qu'il y a tout le soutien financier et le soutien diplomatique nécessaire pour sa politique. Et maintenant, avant que Trump ne puisse l'inviter officiellement, Félix n'a pas hésité, n'est-ce pas, d'aller faire campagne auprès des business américains, auprès de tous ces investisseurs américains, parce que Félix veut faire de son mandat une spécialité. C'est vraiment la relève et relance économique du Congo. Nous avons beaucoup souffert. L'exemple à l'œuvre avec le programme de 100 jours nous montre que ce président est décidé de faire la différence dans l'histoire du Congo. Nous avons vu comment les routes... Moi, j'étais à Kinshasa, tu sais, Yannick. Et bon, j'ai appris qu'on était en train d'arranger la route, l'avenue Sayo. Et j'étais sur l'avenue Sayo. Bon, écoutez, moi, je vis en Afrique, ça fait au moins 30 ans. Mais alors, être à Kinshasa pendant une période, donc après 20 ans, 15 ans, ça me faisait un grand plaisir. Mais quand j'étais sur l'avenue Sayo, mais j'étais vraiment... Parce que c'est une avenue aussi, je comprends, qui va aussi en ville. Mais je vous dis que c'était un désastre. Mais avoir appris que dans les priorités de 100 jours, l'avenue Sayo était dans le programme, était retenue comme route ou avenue à réflexionner. Bilandé a Pessaki, mes chers et frères, mes chères sœurs et frères. Oh, mon oiseau dirigé, Eza Kabila, Eza Yete, oh, sécurité, Tshisekedi Diazangi, sécurité, sécurité, Nyonso, Eza ya Kabila. Oh, ba militaire Nyonso, oh, yo banani, Banamura, des bateaux protégés, Kabila, mais Bazangi qu'on protégeait Félix. Bon, voilà un peu de tels bobards qu'on a eu. L'avion donc a été confisqué par Kabila. Vous voyez ce que je disais au début. Je disais que le peuple congolais est descendu dans une bassesse inacceptable. Ça prendra beaucoup de temps pour rééduquer, pour nous rééduquer. Parce que tous autres côtés dans la discussion, beaucoup de discussions déplacées et zanguées. Donc alors, au lieu de voir les choses essentielles, et moi je vous rappelle le peuple congolais, Bolanda Makambo a tributé. On peut voir clairement la bonne volonté pour faire les choses avec Félix. Donc, ça y est, chance. Et là, on a regretté, tout cela qui, quand la bonne nouvelle, au Yehoutaki na Bruxelles. Na kanisa qui que batu ya lamuka, bakoloba non, ndenge toye awa to reconnaître, ndenge ba américain ba reconnaître Tshisekedi, Europe mobimba reconnaître Tshisekedi, batu nyos ba reconnaître Tshisekedi, to ça la bongo, to koma bandokité. Donc ils arrivent à Bruxelles, ils parlent seulement non, on va encore observer bon, écoutez, la vérité des urnes. Voilà vraiment, écoutez, Kabila a vécu avec des mandats où il a dirigé le Congo avec des mandats, des élections volées. Et Kabila n'est pas votre frère. Nous savons que Kabila, bien qu'il a été accepté comme Congolais, mais il a eu beaucoup de tendances et des penchants vers les Rwandais. Mais de toute façon, c'était le président de la République du Congo que nous avons accepté. Et la plupart des, n'est-ce pas, des leaders de la Mouka ont travaillé avec Kabila, n'est-ce pas? Ok. Bon, alors je dis, Félix vient de l'opposition. Et si les gens, au moins Makambo n'a pas comprendre, les gens disent que Kabila n'est pas dirigé. On dit que même les Américains disent non, il faut que tu fasses tout. Macron a dit il faut que tu fasses tout pour te libérer de Kabila. Si Kabila est alors au pouvoir, vous vous dites que vous allez rester dans l'opposition. Donc ça veut dire que Félix a toujours dans l'opposition, n'est-ce pas? Parce que Kabila a un pouvoir. Vous avez que vous confondre, vous avez une contradiction, une confusion, une distraction inutile. Si vous dites, même le docteur Mukwege dit que non, il faut se libérer de Kabila, il faut maîtriser Kabila. Donc, alors, en ce moment-là, chers frères et sœurs, donc,
soutenons Félix parce que maintenant, c'était un opposant au moins qui a eu le courage, non de parler loin comme vous faites, mais qui a le courage d'aller confronter Kabila face à face. Donc, il faut plus que nous soyons derrière lui. Sinon, nous allons parler le langage partout où nous allons. On a déjà déclaré les élections par la Cour constitutionnelle. On a intronisé officiellement le président de la République, reconnu. Et Mokolo Asale qui prestation de serment. Il n'y a eu aucune protestation au Congo. Aucune. Et le monde entier a vu que les Congolais ont accepté Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle l'endosse et tous les Congolais sont restés chez eux, si pas célébrés. Il n'y a pas eu de protestation. La protestation est zoluta na ba leader oyo bazo accepter vérité wana te ainsi koyo bazo inciter population et ça la protestation. Donc ils ont manipulation parce que makambo wana ezouta na motema ba peuple congolais librement te. Donc, quelque part, il y a les manipulations. On voit que c'est vraiment le pouvoir, la recherche du pouvoir pour le pouvoir. Des gens qui prêchent déjà le chaos, comme j'avais entendu même lui-même qui Fayulu le dire et Mozito le dire. Ils sont des agents du chaos. Parce que ce que nous avons vécu dans notre pays, qui a causé tous ces morts, ces millions de morts, c'est l'état de chaos que nous disons les institutions internationales ou les multinationaux ont sémé chez nous au pays. Et c'est surprenant de voir que des Congolais qui aspirent à diriger le pays, qui viennent ouvertement devant tout le monde, qui sont en train de prêcher cette même doctrine qu'on a dénoncée, la doctrine de chaos. Donc, peuple congolais, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, c'est un problème de prise de conscience. Parce que dans le bas que nous craignons le poison en disant que les Rwandais ont amené le poison au Congo. Mais Tobo Sani que Bisoba Congolais, tous a déjà des poisons vivants. Alors, tout prendre conscience qu'on puisse se libérer nous-mêmes. Et l'Okowana d'être vraiment les prophètes de malheur pour votre propre frère, alors que le monde entier, l'Afrique célèbre en disant bah Congolais siko yo bazui et loko babanda kiko Oluka qui disait que Kabila n'était pas un Congolais. Siko yo bazui moana ya mboka et puis quelqu'un qui était dans l'opposition qui prend maintenant le pouvoir. Vraiment. Si vous continuez à maudire encore votre propre frère, finalement, vous cherchez quoi? Alors, je disais que Wana, c'est la sorcellerie. Peut-être nous tous les Congolais, nous sommes nés dans la sorcellerie quelque part. Il faudrait qu'on en prenne conscience, qu'on dise que non, nous sommes nés dans un pays des sorciers, que Wana Nyoso Congolais, il faut pas libérer Naki, Nakindoki. Donc, vraiment, c'est une interpellation. Félix étant aux États-Unis pour faire campagne et réunir tous les moyens afin de financer les projets de relèvement économique du Congo. Entre-temps, Azo poursuivre la corruption. Oyebi que Makambo ya Sénat, Makambo ya élection à sénateur, et ça dit scandale monnaie. Donc tout le peuple congolais, qu'il soit de gauche ou de droite, qu'il soit de FCC, qu'il soit de l'Amouka, qu'il soit même de l'UDPS, tous ont été trouvés la main dans la poche, c'est-à-dire dans la corruption. Wana encore na zongeli, bisoba peuple congolais, nous avons vraiment chuté, nous sommes tombés si bas dans l'inconscience, l'immoralité, la tricherie, la corruption. Ça, ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi qui est responsable pour changer le pays. Je crois que chaque Congolais partout où il est, il doit prendre conscience et dire jamais on va continuer avec ces antivaleurs qui ont plongé notre pays, n'est-ce pas, dans une crise et dans la pauvreté et la souffrance qui a permis à ce que des pays étrangers puissent nous envahir et dicter la politique chez nous. Donc je disais, il y avait cette histoire de vote des sénateurs et des députés, où nous tous nous avons constaté que la corruption, c'est un problème réel au Congo.
Oh bon, Bandi Koloba, non, pourquoi il a suspendu il a suspendu Sénat, si quoi il guerre entre lui et Kabila. C'est ce que vous souhaitez? Pourquoi on prêche toujours le malheur? Pourquoi on prophétise toujours pour le malheur? C'est ça le peuple congolais. Na félicité, na yoki que, finalement, le président du Parlement, c'est la femme, Madame Janine, apparemment. C'est quelqu'un de FCC, mais apparemment, c'est quelqu'un qui n'a pas été trempé dans ces magouilles et dans la corruption. Bravo, faites un effort, que vous soyez FCC, que vous soyez Lamuka, que vous soyez Cash. Sachez qu'à un moment donné, l'intérêt de la nation doit être au-dessus de tout. Mettons les contradictions ou les appartenances politiques à côté. Luttons pour défendre la dignité de notre pays, l'image de notre pays, qui maintenant est regardée et observée partout au monde. Comme les Américains ont dit que cette année, ça sera l'année du Congo. Les autres disent ça pour nous. Mais comment est-ce que des gens aussi expérimentés, des gens qui ont été aux affaires, ils ne puissent pas se rendre compte que ce qui vient de se passer au Congo, ça mérite le soutien, et le monde entier a vraiment accepté cet exemple, félicite cet exemple, et veulent encourager et accompagner les Congolais dans cette expérience. Ne soyons pas les poisons contre nous-mêmes, ne soyons pas des prophètes de malheur contre notre propre sort. Peuple congolais, tous se libérer. Eza eloko ya Félix ya mon côté. Eza eloko ya biso nyonso. Donc eza la mutu ya Lamuka, eza la mutu ya Cash, eza la mutu ya PPRD ya FCC, eza mboka na biso. Toza ekolo oyo moko, hein? Donc toza peuple oyo moko. Donc le sort, nous allons le partager ensemble. Donc si Félix échoue, il va échouer avec nous tous. S'il réussit, il va réussir avec nous tous. Donc le temps de faire les histoires de combattants, de combattre, moi je suis en train de prêcher un autre espace politique, je dis, Makambo Yako, ça la guerre entre les Congolais, il faut enterrer la hache de la guerre entre les Congolais. Nous avons maintenant un nouveau espace avec la diplomatie, le dialogue qui doit avoir de prééminence dans notre vie politique. Voilà, Yenge. Merci beaucoup. Je suis très content, ça fait longtemps quand même, on n'a pas parlé des choses, de l'actualité chez nous depuis que j'étais rentré de Kinshasa. Il y a même beaucoup de gens qui ne savent pas que je suis rentré de Kinshasa, je suis à Johannesburg. Écoutez, je suis de retour à Johannesburg. Pour ceux qui rêvaient et pensaient que j'étais parti à Kinshasa pour chercher des postes, je suis de retour ici à Afrique pour vaquer à mes occupations et puis parler du Congo avec intérêt comme je l'ai toujours fait. Bon retour au président à Johannesburg. En tout cas, je crois que cette année, cette fois-ci, nous aurons beaucoup de choses à dire parce qu'une nouvelle page a été tournée chez nous au pays et nous allons développer beaucoup de sujets. Par exemple, comme nous avons parlé de la xénophobie, ça nous donnera l'occasion de parler un peu de la politique africaine. Oyebi que Libyen, lingi ba kota na guerre sikoyo parce que chef de guerre, oyo abande ko ki contrôler capitale na baoyo babande ko contrôler ba ville ya Libanda bazoyo kanate balingi ba bunda. J'interpelle le peuple libyen et le peuple africain de privilégier le dialogue entre eux. L'exemple du Congo qui vient aussi après l'exemple de l'Afrique du Sud, ça doit nous inspirer. Donc c'est un appel au peuple africain de regarder, de tirer des leçons de la politique congolaise. Peuple libyen, arrêtez de vous entretuer, mettez-vous autour d'une table. La Libye a beaucoup aidé l'Afrique et elle continuera à jouer un rôle important en Afrique. Nous sommes avec vous. Merci beaucoup. C'était là le président Bruno Kantoupa. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était là pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous le président Bruno Kantoupa. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Derrière la caméra, c'était Tonton Lycée. Merci beaucoup à la bosse. Je suis Didi pour d'ici la porte-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.